J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Christophe Dequitte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes à l'origine de différents ouvrages sur l'agriculture dans le monde, et puis vous êtes aussi consultant, et vous dites, attention, aujourd'hui, on oublie que la Chine est en train de déstabiliser les marchés mondiaux. Pourquoi? Alors vous savez qu'il y a un conflit armé dont tout le monde parle, qui est entre la Russie et l'Ukraine, mais il y en a un beaucoup plus sournois sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, c'est ce qui se passe avec la Chine et les marchés mondiaux. Les Chinois ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire attaquer directement un certain nombre de pays qui sont autour d'eux. Donc, ils sont en train effectivement de déstabiliser ce marché économique, et notamment, c'est leur guerre contre les États-Unis. Alors, je vais prendre trois axes. On pourrait en prendre beaucoup plus, mais je vais en prendre trois. La première chose, c'est qu'ils surstockent. Et vous savez que dans un marché qui est très tendu, notamment ceux de l'agriculture, entre l'offre et la demande, il suffit de jouer sur les stocks pour augmenter cette offre ou la baisser. Et les Chinois font ça à peu près dans tout pour pouvoir effectivement avoir les prix les moins chers au moment où ils veulent. Ils l'ont fait sur le soja, ils l'ont fait sur le maïs. Je ne vais pas revenir plus longuement. Pas mal d'auditeurs le savent. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils bâtissent des outils de production absolument incroyables. Comme ils n'ont pas les terres pour pouvoir le faire, ils seront de toute façon ils ne seront jamais autosuffisants en production végétale. Ils sont en train de faire une, une production incroyable en production animale. Notamment, on a tous entendu parler de ces immeubles à cochons. 600 000 cochons dans un seul immeuble au centre d'une ville de 1,2 million d'habitants. C'est juste incroyable, improbable. Tous les scientifiques disent que c'est extrêmement dangereux. Attention à un nouveau coronavirus. Ils viennent d'ouvrir leur Silicon Valley du lait, où vous avez plus d'1 million de vaches laitières en production. Ils viennent d'autoriser les OGM. Donc, vous voyez à quel point ils ont envie de produire eux-mêmes et que cette non-autosuffisance est un point fragile pour eux. Et puis enfin, ils essaient de faire des alliances stratégiques. La première qu'ils ont fait, Xi Jinping a été voir Vladimir Poutine, tout le monde le sait, puis il lui a dit, c'est simple, tu me vends des céréales ou tu me vends des matières premières agricoles à pas cher et je ne vote pas contre toi à l'ONU. Et ça s'est passé comme ça, hein, et ça continue. Et puis il y a les fameux BRICS, donc ces nouveaux pays qui se veulent pouvoir avoir leur place dans la géopolitique mondiale, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui parlent de créer leur propre monnaie contre le dollar et contre l'euro. Donc vous voyez tout ça pour dire attention, warning absolu sur ce que fait la Chine. Et surtout, regardons ce qui va se passer à très court terme. Quand je parle du très court terme, c'est 20 ou 30 ans. La Chine va avoir une décroissance incroyable au niveau du nombre d'habitants, puisque l'enfant unique a fait qu'aujourd'hui, on va sans doute passer de 1,3 milliard d'habitants, premier pays peuplé de la planète, à 700, 800 millions, et il serait capable de devenir exportateur en production animale. Warning, warning, warning. Christophe Dequitte, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?